Bonsoir à tous les potos, j'espère que vous allez bien. Saison 2 du cas Neymar, épisode 3668. Voilà, encore des infos qui se sont passées aujourd'hui. Vous allez me dire, ouais, t'es obsessionnel dans ce dossier, tu parles que de Neymar. Mais oui, ça va être le feuilleton de l'année. C'est la série de l'année. C'est la série de cet été. Cet été, on va se taper que du Neymar tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même s'il y a d'autres infos mercato. Aujourd'hui, il y a encore des nouveautés. Donc on va me dire, ouais, mais tu relis les journalistes espagnols qui disent des conneries, machin, tout ça. Encore une fois, c'est pas mes infos à moi. On sait que les journalistes espagnols n'aiment pas trop le PSG et vont tout faire pour faire peur aux supporters du Paris Saint-Germain. Mais bon, je vais expliquer pourquoi on peut peut-être donner du crédit à ce que disent Sport ou Mundo Deportivo. Donc aujourd'hui, c'est Sport qui relie l'information, qui disent que Neymar est en rébellion. Donc voilà. Donc d'après le média catalan, donc on sait que c'est un média catalan, qu'on va prendre ça avec des pincettes parce qu'on sait que la presse espagnole, elle se régale avec ce dossier Neymar, surtout depuis que Neymar a été transféré au Paris Saint-Germain. Donc d'après le média catalan, Neymar ne souhaite pas revenir à Paris et il a fait savoir aux dirigeants parisiens sa volonté de quitter le champion de France en mai dernier. Donc voilà, il aurait dit à Nasser que quand il participerait à la Copa América, parce qu'il devait participer à la Copa América, mais malgré encore une blessure, il ne peut pas y participer, il n'avait pas l'intention de revenir. Voilà. Entre les deux parties, la rupture serait même totale, avec aucune communication entre la direction francilienne et le père du joueur, Neymar Senior, bien évidemment. Il faut rester méfiant avec les informations venant d'Espagne sur ce dossier. Donc là, c'est Sport cette fois, qui dit qu'il est en rébellion, alors qu'un coup c'est Deportivo Mundo Deportivo, un coup c'est Sport, un coup on l'envoie au Real, un coup on l'envoie au Barça. Donc voilà. Donc premièrement, pourquoi croire et donner un peu de crédibilité aux journalistes espagnols? Moi je suis désolé. Certes, on n'a pas entendu Neymar dire je veux partir au Real, je veux partir du PSG, je veux aller à Barcelone. Certes, on ne l'a pas entendu dire. Mais on ne l'a pas entendu dire non plus, comme par exemple Pogba à Manchester United qui a dit qu'il voulait partir dans un autre club. Mais Neymar ne dit rien, ne dément pas toutes ces informations. Pourquoi il ne vient pas et il ne dit pas devant la presse « Non, je veux rester au Paris Saint-Germain, je veux m'appliquer dans le projet, je veux faire passer un cap au PSG en Ligue des Champions, je veux marquer l'histoire de ce club, je veux rester au Paris Saint-Germain à 1000%. » Non, il ne le dit pas ça. Il ne le dit pas ça. Donc pourquoi il ne vient pas démentir toutes ces informations espagnoles si jamais il voulait rester? Donc voilà, on peut se poser la question sur tous ces propos qu'il aurait dit « Je veux rentrer à la maison, je ne veux pas revenir ici, je ne veux plus jouer ici, j'aurais jamais dû partir. » Voilà. Il ne dit ni qu'il veut rester, mais il ne dit pas non plus qu'il veut partir. Mais si jamais il était sûr de rester à 100%, pourquoi il ne vient pas dire en conférence de presse « Je reste au Paris Saint-Germain » Voilà. Donc il n'y a pas de communication. Tant qu'il ne parlera pas, on ne pourra pas savoir. Mais comme il ne parle pas et il ne dément pas, il manque de respect déjà au club. Et en plus, il ne porte pas ses couilles. Il ne porte pas ses couilles et c'est pas la première fois. Donc voilà. C'est un joueur exceptionnel, il n'y a pas de souci, mais dans l'état d'esprit, c'est zéro. C'est zéro. Donc voilà, il n'assume pas. Contrairement à Pogba, qui a été clair et net, qui voulait partir de Manchester United. Manchester United, on sait qu'il ne joue plus la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc voilà. Donc tant que Neymar n'aura pas dit ça, on ne pourra pas savoir ce qui se passe. Voilà. Après, on sait que Paris a fixé le prix à 300 millions d'euros. Aucun club au monde ne peut se payer un tel joueur 300 millions d'euros. Même si Neymar aurait été en pleine possession de ses moyens, niveau ballon d'or, niveau exceptionnel, personne. Donc voilà. Il faut être très clair là-dessus. Il faut être très clair là-dessus. De toute façon, c'est Paris qui a les cartes en main. C'est simple. Neymar est sous contrat encore jusqu'en 2022, c'est-à-dire 3 ans. Donc c'est Paris qui décidera. Neymar qui veulent partir, qui veulent rester. Si le PSG veut garder Neymar, il gardera Neymar. Mais le problème, il faudra voir dans quel état d'esprit tu le garderas. Parce que si le mec veut absolument quitter le PSG, comme j'ai dit dans je sais pas combien de vidéos, laisse-le partir et vends-le. Parce que si le mec, tu le forces à rester pour qu'il fasse la gueule du matin au soir avec Mbappé, Mbappé il est pas plus fort que moi, et Cavani je veux tirer les pénaltys et je veux être le maître à jouer et c'est moi qui décide du recrutement, faut pas que ça marche comme ça. Comme j'ai dit, il faut instaurer son autorité. Donc si le mec il veut partir, faut vraiment le laisser partir et le vendre un maximum. Donc c'est pour ça, il reste 3 mois de mercato, enfin 2 mois et demi maintenant. Donc il y a le temps de trouver des solutions. Mais voilà, c'est pour bien expliquer que le Mundo Deportivo et Sport sont des journaux catalans. Même s'ils n'aiment pas le PSG, on peut donner quand même un peu de crédibilité tant que Neymar n'aura pas parlé. Voilà, Neymar ne dément pas. Voilà. Certes, il ne dit pas qu'il veut partir du PSG, on n'a pas entendu de sa bouche, mais il ne dit pas le contraire. Il dit pas le contraire. Donc voilà, il ne dément pas.
Donc voilà, donc ça sert à rien de forcer un joueur à rester contre sa volonté. Même s'ils veulent le bloquer, je pense pas que c'est la meilleure solution. Bah voilà pour le cas Neymar, hein, donc ça continuera quand même de jour en jour, voire d'heure en heure ou de minute en minute. Donc voilà. Peut-être que demain ce sera un autre journal qui dira ça. Par contre, je trouve un peu quand même hypocrite le père à Neymar qui avait dit sur RMC que Neymar était impliqué dans le projet, qu'il resterait l'année prochaine quoi qu'il arrive. Donc là, apparemment, il changerait d'avis. Donc c'est pour ça que la presse espagnole, il faut bien être tranquille et pas non plus tout croire à ce qu'ils disent. Mais ils ont quand même un peu de crédibilité tant que Neymar parlera pas. Il faut que Neymar y parle à un moment donné. Mais bon, moi je pense que tant qu'il parlera pas, on se posera toujours la question que s'il veut vraiment rester ou pas. Mais pour l'instant, on pense plus que son esprit est ailleurs que Paris Saint-Germain. Est-ce que ce sera au Real ou à Barcelone? Je ne sais pas. 300 millions, ça me paraît compliqué quand même. Voilà pour le dossier Neymar du jour. On va passer maintenant au dossier De Ligt. Donc malgré que le PSG soit favori dans ce dossier, parce qu'on sait que De Ligt aurait dit non catégorique à Barcelone, la Juve insiste. Donc le PSG reste favori, mais la Juve insiste. Hein. Selon les informations de la radio espagnole Cadena Ser, donc c'est encore une radio espagnole, on sait que les radios espagnoles, tout ça, ne sont pas contre le PSG, ne sont pas pour le PSG et ne les supportent pas. Mais la Cadena Ser, c'est quand même une radio, hein. C'est un peu genre RMC. Donc voilà, 3 équipes peuvent toujours prétendre à s'attacher les services du Catalan, de l'Ajax, le PSG, la Juve et le Bayern. Donc le Bayern est un peu en retrait sur ce dossier, mais la Juve viendrait vraiment casser le cul au Paris Saint-Germain. Hein. Donc la Juve et le Bayern, donc visiblement très offensif sur ce dossier. Le directeur sportif parisien Leonardo permet aux champions de France d'être le grand favori actuellement pour acheter De Ligt, comme j'avais dit dans certaines vidéos. Cependant, il va falloir faire attention à la Juve. D'après les informations du média Sky Sport Italia ce jeudi, les dirigeants turinois maintiennent un contact constant avec Raiola et semblent prêts à de gros efforts sur le plan financier pour recruter le néerlandais. Et sportivement, la vieille dame se montre prête à lui garantir un statut de titulaire indiscutable. Je suis désolé, hein, s'il vient à Paris, il sera aussi titulaire indiscutable. On sait que la famille à De Ligt ne lui conseille pas la Ligue 1, ne lui conseille pas d'aller au PSG. De Ligt peut-être se pose la question aussi du projet parisien. Parce que le mec, il sait lire. Hein. Cristiano Ronaldo n'a jamais dit qu'il voulait partir de la Juve. Voilà. De Ligt, il entend des changements. Il entend que Mbappé a dit qu'il voulait plus de responsabilités peut-être ailleurs. Que Neymar voulait partir. Sur la défense centrale, on ne sait pas vraiment où ça en est. Kimpembe, Thiago Silva, Marquinhos, Kerrer. Donc le mec se pose des questions, De Ligt. C'est tout à son honneur de se poser des questions. On comprend que le mec veut être titulaire dans un grand club. Et là, avec le retour de la Juve, j'ai peur qu'il donne plus. Il aille plus vers la Juve maintenant que vers le Paris Saint-Germain. Et ça me paraît compliqué maintenant dans le dossier. C'est là qu'on va voir si Leonardo est un grand directeur sportif. Le problème, c'est que le projet du PSG, vraiment, on ne le connaît pas vraiment. À part instaurer l'autorité, on sait que ça leur a fait mal depuis quelques années. Il n'y a pas vraiment de projet pour l'instant. Hein. Oui, on veut gagner avec des champions, enfin, on veut passer un cap avec des champions, mais le projet actuel, avec tous ces joueurs qui sont annoncés partants, le PSG non plus n'arrive pas à vendre. Donc voilà, De Ligt se pose des questions. On sait que la Juve, ça se passe très bien ces dernières années. Ils ont fait plusieurs finales de Ligue des Champions. Ils vont toujours minimum en quart de finale. Il y a Cristiano Ronaldo là-bas qui s'implique dans le projet, des joueurs comme Douglas Costa, tout ça. Donc voilà, Matuidi, tout ça et tout. Il y a des gros joueurs à la Juve. Donc De Ligt se sentirait peut-être mieux à la Juve. Mais on sait qu'aussi que le championnat italien est aussi un peu faible. Donc voilà. Donc apparemment ça va se passer entre le PSG et la Juventus. Mais cette piste quand même va être quand même compliquée. Alors je ne sais pas si ça se fera cette semaine ou au mois de juin. Mais en tout cas, dossier à suivre en tout cas. Donc voilà pour les infos du jour, sinon pas grand chose à se mettre sous la dent. Voilà, sur les ventes, on n'a toujours pas de nouvelles sur les autres joueurs, mais considérablement il va falloir vendre. Voilà les potos pour cette petite vidéo du jour. Voilà, bon, on revient sur les informations. Donc Neymar serait en rébellion, bon c'est pas nouveau, mais tant qu'il ne parlera pas, on ne saura pas si c'est vrai ou pas. C'est propos qu'il a tenus, qu'il ne voudrait pas revenir, qu'il voudrait retourner au Barça. Et pour De Ligt, la Juve est le candidat numéro 1 au Paris Saint-Germain, même si apparemment Paris reste légèrement favori. Mais bon, est-ce que la famille plus le projet de la Juve auront raison de la décision de Ligt? Je n'espère pas. En tout cas, moi j'espère le voir au Paris Saint-Germain. C'est un joueur en devenir. Et il nous a prouvé cette année que c'était un grand défenseur et que je pense qu'il ferait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain pour s'inscrire dans un projet à long terme. Voilà les potos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, du cas Neymar, du cas De Ligt ou d'un autre sujet.
Je ferai une vidéo plus tard dans la soirée sur un phénomène de société qui s'est passé aux États-Unis, qui m'a vraiment très choqué. Et on vit vraiment dans un monde de fou et je vous posterai la vidéo dans la soirée. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée, une bonne fin d'après-midi et surtout, toujours allez Paris!